Un joyeux Noël de la part du dadaïste Lama dans le corps de Martin Boisvert et de ses proches. Le Balaï Lama, Vadrouiska, et ainsi que le minimaliste Lama, Bébé Brosse, sans oublier les personnages de Père Ubu, Mère Ubu, et bien sûr, le capitaine Bordure, sans oublier le cousin criard. Alors, le cousin qui crie. Tous ces beaux personnages-là, ainsi que moi-même, vous souhaitent un joyeux Noël. N'oubliez pas de télécharger vos cadeaux virtuels sur ma page. En bas dans les commentaires, je vais remettre le lien. À Noël, à part les présents, on fête la nativité. C'est cute un bébé, mais c'est aussi insécurisant, car c'est un défi et une responsabilité de lui trouver tout ce dont il a besoin. Parfois aussi, l'enfant est en compétition avec son géniteur pour l'amour et l'attention de la mère. Une malsaine rivalité, comme l'illustre cette toile de mon hôte, inspirée de l'œuvre de Francisco de la Goya, intitulée Saturne dévorant son enfant. Dans la légende, il avait peur de se faire ravir sa place, tout comme le roi Hérode, qui avait ordonné le massacre des innocents pour la même raison après la naissance du prophète Jésus. Il faut aussi savoir reconnaître les prophètes contemporains et être sensible à leur message. J'en ai identifié quelques-uns, comme Rod Serling, créateur de la série Twilight Zone, né le 25 décembre 1924 et un véritable cadeau pour l'humanité. Aussi, il y a Aldous Huxley, auteur du livre Le meilleur des mondes, ainsi que George Orwell, qui a écrit entre autres 1984. Alfred Jarry, en écrivant Ubu-Roi à l'âge précoce de 14 ans, prévient l'humanité contre les horreurs des dictatures, et ce, avant les 2 guerres mondiales, et malgré son peu d'expérience de vie. Sa triste prophétie a quelque chose de magique. Il existe bien d'autres prophètes contemporains. Il faut savoir, comme on dit dans la Bible, séparer le bon grain de l'ivraie, et comme on dirait à la Société des alcools, séparer le bon grain de l'ivresse. À votre santé et joyeuses fêtes!